Dans un contexte socioculturel psychopop, marqué par un malaise face au bonheur, 5 vaillants étudiants d'Arc partent à la recherche du bonheur. Mais avant de partir à la recherche du bonheur, demandons-nous tout d'abord, qu'est-ce que le bonheur? Alors, vous, monsieur, qu'est-ce que le bonheur pour vous? Qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur, c'est d'être heureux. C'est un sentiment de bien-être. Le bonheur, pour moi, est égal à vivre épanoui puis être dans une liberté. En fait, le bonheur, ouais, c'est pas avoir à y penser. Faire du sport? D'après moi, c'est vraiment un bien-être avec soi-même, le bonheur à la base. C'est tout, mais c'est dans le regard, je pense. C'est dans le cerveau que ça se passe, c'est des connexions chimiques. Des neurotransmetteurs qui vont déterminer si tu vis du bonheur ou pas. Le bonheur, c'est comme du sucre à la crème. Si t'en veux, fais-toi-en. C'est de prendre le temps de prendre le temps pour soi. Wow, le bonheur, pour moi, c'est la plage, l'eau turquoise, mon petit bar, le sable, le short de bain et voilà. C'est la paix dans le monde et la paix avec soi-même, au fond de soi et avec les autres. Voilà. C'est un voilier au milieu de la Méditerranée. La paix intérieure. Je vais dire que le bonheur pour moi, ça serait qu'on soit tous égaux. Le bonheur pour moi, c'est les femmes. C'est l'épanouissement de l'être humain au sens plus profond de son âme. Le bonheur est contagieux. Le bonheur, c'est bien à deux. Le bonheur, c'est de me réveiller tous les matins en santé, avoir le goût de faire quelque chose, d'avoir un enfant sourire, d'avoir faim, d'avoir le goût de dormir à la fin de ma journée, puis d'avoir fait tout ce que j'avais le goût de faire. Pour répondre à nos questions, notre journaliste Marie-Lou Bérubé-Picard est allée interroger Audrey McIntyre, étudiante en pharmacie à l'Université de Montréal, pour nous donner un point de vue scientifique sur la question du bonheur. Alors, nous sommes en compagnie de Audrey McIntyre, étudiante en pharmacie à l'Université de Montréal. Alors, bonsoir Audrey. Salut Marie-Lou. Alors aujourd'hui, avec Audrey, on va aborder le bonheur sous un aspect scientifique. On va parler des médicaments qui influent sur l'humeur. Alors premièrement, Audrey, j'aimerais savoir quels sont les principaux types de médicaments qui agissent sur notre humeur. Bien, il y a d'abord 2 classes de médicaments principales qui agissent sur l'humeur. On parle des antidépresseurs. Ça, c'est des médicaments qu'on appelle psychoanalytiques. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va favoriser l'action du système nerveux central. Il y a aussi des médicaments qu'on appelle des benzodiazépines, comme le Valium, par exemple. Ça, c'est des médicaments qui vont plus relaxer la personne, qui vont plutôt supprimer un peu l'action au niveau du système nerveux central. OK. Moi, j'ai un commentaire à faire sur le bonheur par rapport aux médicaments. OK. Alors, les médicaments, le but premier des médicaments, c'est de rétablir ou de maintenir la santé. C'est ça le but. Dans les médicaments antidépresseurs, qu'est-ce qu'on veut atteindre? C'est augmenter les neurotransmetteurs pour qu'ils arrivent à un état optimal, un état normal. Donc, si on considère que les médicaments sont là pour rétablir la santé ou la maintenir, ça fait une belle réflexion dans le sens que, selon moi, quelqu'un qui n'est pas en bonne santé physique aura de fortes chances d'être malheureux. Toutefois, quelqu'un qui est en bonne santé physique, comme toi, comme moi, est-ce que ça lui amène nécessairement le bonheur? Excellente question que nous pourrons traiter dans un prochain reportage. Nous avons également rencontré une psychologue de la motivation afin de donner un point de vue purement humain sur le bonheur.
Donc, en ce qui concerne les facteurs de stress, ce qu'on appelle le coping, la capacité de faire face à des choses, a beaucoup d'impact. Donc, la personne, par exemple, qui peut voir une difficulté comme un défi plutôt qu'une menace, et qui sont aussi plus capables de faire ce qu'on appelle mood reparation. C'est-à-dire, si quelque chose de négatif arrive, ils sont plus capables de se remettre dans un état positif. Donc, certaines personnes, quand des choses négatives arrivent, ils persistent dans leur état négatif et trouvent ça difficile de se remonter, tandis que d'autres personnes trouvent ça très facile de se remonter. Leur set point est plus positif et donc ils ont beaucoup plus de facilité dans la régulation des émotions vers un état positif. Assez fréquemment, les choses négatives dans notre vie sont aussi des occasions. On peut par exemple, le fait qu'on ne peut pas faire quelque chose nous offre aussi l'opportunité de peut-être faire autre chose. Nous avons donc exploré le bonheur sous toutes ses coutures, psychologique, personnel, scientifique. Mais à présent que l'exploration est faite, la recherche ne peut que se poursuivre. J'écrirai une page sur le bonheur en craignant ses bruits de fond, en me méfiant de ses moteurs. Je l'écrirai